Yende bornanga Mama yabana Musikana yo nazokoka te sur en attendant. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. Aujourd'hui je viens parler d'un sujet pour moi assez lourd, mais d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et un sujet aussi que j'appréhendais parce que je sais pas en fait, je sais pas comment les gens peut-être de mon entourage prendront le fait que j'en parle publiquement comme ça. Mais bon, vous savez, moi je vous parle de mon vécu pour que ça aide ne fût-ce qu'une personne à soit se sentir normal, soit se sentir mieux par rapport à lui ou elle. Jusqu'à maintenant en tout cas, quand je parle de mes expériences, que ce soit l'électrolyse, que ce soit le laser, que ce soit les poils, que ce soit peu importe, c'est pour qu'on réalise en fait qu'on n'est pas seul. Voilà. En parlant d'électrolyse, excusez mon visage s'il est un peu boursouflé. J'ai eu une séance d'électrolyse aujourd'hui, donc mon visage est un peu enflé. Vous vous souvenez, il y a peut-être deux, trois vidéos. La vidéo en fait que j'ai faite pour parler de mon retour au pays, mon retour en Afrique, mon expérience en entrepreneuriat, etc. Je vous disais qu'une des raisons en fait pour lesquelles j'étais rentrée au pays, c'est parce que au Canada en fait je me sentais... je suffoquais parce que j'avais eu un vécu assez lourd ici dans ce pays et énormément de mauvais souvenirs en fait, et je n'en pouvais plus tout simplement. C'est mes aventures, disons, où tous ces mauvais souvenirs, ces péripéties de ma vie ont commencé avec un événement marquant qui est le décès de ma mère. Pour la petite histoire, je suis arrivée au Canada à l'âge de 9 ans et 2 ans plus tard j'ai perdu ma mère. Donc à 11 ans je me suis retrouvée orpheline de mère. Cet événement a complètement changé ma vie. J'ai l'impression d'avoir eu 2 vies. Donc j'ai eu une vie avant le décès de ma mère et j'ai eu une vie après le décès de ma mère. Vraiment. Ça a été très difficile pour moi durant ces années. En fait, à partir de ce moment où ma vie a vraiment basculé. C'est à ce moment en fait et durant les années qui ont suivi que j'ai vécu toutes sortes d'abus. Voilà. Que ce soit des abus psychologiques, que ce soit un peu plus tard des abus physiques. Je suis passée par énormément de choses et pour moi, ça a toujours été en fait, si ma maman était là, j'allais pas vivre tout ça. C'est sûr que j'allais vivre beaucoup d'expériences de vie, j'allais vivre mon lot de péripéties, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu parce que ma mère n'était pas là, pas nécessairement pour me protéger ou quoi que ce soit, mais ne fût-ce que seulement sa présence aurait fait en sorte que je n'aurais pas été exposée à certaines personnes ou à certaines choses de la vie, quoi. Ce qui me touche, et je pense que le noyau même de cette vidéo, c'est d'abord pour normaliser le fait que le deuil, c'est personnel, quoi. Le deuil, c'est unique à chacun. Très tôt déjà, à moins de 2 ans, après le décès de ma mère, j'ai déjà eu dans mon entourage des commentaires comme quoi, ouais, si je pleurais encore ma mère, c'est parce que je voulais attirer l'attention et tout, que à ce stade-ci, après tant de mois, normalement, je devrais arrêter de pleurer. Ça m'a suivi toutes ces années-là, en fait. J'ai vécu avec cette culpabilité du... Mais je ne suis pas normale. Je ne suis pas normale parce que jusqu'à maintenant, je pleure encore ma mère. Jusqu'à maintenant, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, quand il m'arrive quelque chose... Le premier réflexe, c'est voilà, de penser à ma maman et tout. Et je me trouvais pas normale. Je dis pas que j'avais envie de l'oublier, mais je me disais, mais est-ce que je suis la seule à avoir mal ou c'est comment? Est-ce que je suis la seule à avoir, entre guillemets, un deuil élastique qui ne finit plus? Après, chacun définit son deuil, en fait. J'aimerais, en fait, que les gens apprennent à laisser les gens tranquilles par rapport à leur deuil. Vous savez, perdre sa mère, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Voilà, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de compliqué à vivre, surtout pour une fille. À cette époque, je n'avais que 11 ans. C'était le moment, voilà, où j'avais le plus besoin de ma mère, en fait. C'est le moment où voilà, tu es confronté aux règles. C'est le moment où voilà, ton corps commence à changer. Bref, j'avais besoin de ma maman. Et c'est à ce moment-là que malheureusement, que Dieu me l'a enlevé. Les gens en fait disent que voilà, à un moment donné, faut passer à autre chose. Mais c'est facile à dire, c'est très facile à dire, mais c'est pas aussi facile à faire. La preuve, j'ai 30 ans aujourd'hui et je ne suis toujours pas passée à autre chose. Mais je me dis que je n'ai plus cette culpabilité en fait de me dire ouais, je suis pas normale parce que justement je n'arrive pas à passer à autre chose. Je suis pas normale parce que
Chaque fois que je regarde quelque chose qui est en rapport avec, je sais pas, la célébration d'une maman ou une maman qui est là pour sa fille ou son enfant, j'ai un pincement dans le cœur ou je pleure carrément. En fait, ça m'arrive très souvent de pleurer derrière mon téléphone. Mais je suis très contente pour ces gens-là. Je suis contente pour les gens de mon entourage aussi qui ont encore leur mère. Et tout ce que j'ai à dire, c'est chérissez vos mères, chérissez vos mamans. On n'en a qu'une et quand elle part, ça donne un coup dur. Hein. C'est un coup très dur. Donc c'est ça, c'est après le décès de ma mère que les mots dépression, idée noire et consorts en fait ont commencé à faire partie de mon vocabulaire à un très jeune âge. J'ai eu la chance, franchement je dis que j'ai eu la chance d'avoir des amis vraiment extraordinaires à cette période-là. Parce que ma mère est partie durant ma première semaine de secondaire. Donc pour ceux qui me suivent d'Europe ou d'Afrique francophone, le secondaire c'est le collège. C'est là que j'ai perdu ma maman et Dieu merci, durant la première semaine d'école, je m'étais déjà fait des amis en fait. Les amis que j'ai vraiment gardés pendant longtemps, on s'est malheureusement perdu de vue pour beaucoup. Mais je vous suis énormément reconnaissante. Donc les filles, j'allais dans une école de filles. Donc les filles, si vous passez par là, je ne vais pas citer de nom de peur d'en oublier. Elles sont plusieurs à avoir contribué au fait que j'ai pu passer en fait les 5 années de secondaire sans trop d'encombre. En fait, chaque événement, chaque journée me rappelait que moi j'étais orpheline par rapport à ce qui se passait à la maison entre autres. Je rentrais pas dans les détails, mais c'était très difficile pour moi. C'est à la fin du secondaire, comme j'avais plus mes amis, j'avais plus de repères, c'est là que j'ai encore fait une chute libre en fait, parce que tu te retrouves face à toi-même. Et tous les jours de ma vie, en fait, tous les jours de ma vie, ma mère, elle me manque. Et étant donné que je traversais des périodes difficiles, j'ai l'impression que cette douleur-là était quintuplée, quoi. Ma maman m'a eu très jeune, elle m'a eu quand elle avait 20 ans. Donc j'ai grandi avec elle, certes comme une maman, mais aussi comme une grande sœur. Donc même quand je suis venue à 9 ans, quand je me chamaillais avec mon père ou quoi que ce soit, c'est elle que j'appelais en fait. J'ai eu la chance d'avoir énormément de souvenirs avec elle, de créer beaucoup de beaux moments avec elle. Et je pense que c'est ça qui rajoute à la douleur. Parce que si ma mère, je pense que si ma mère était partie, peut-être quand j'étais bébé, ça allait être différent en fait. Mais quand tu as vécu avec cette personne-là, tu as des souvenirs avec cette personne-là, c'est compliqué vraiment. Je me rappelle de tout en fait, de tous les petits détails. C'est ça qui rend tout compliqué, voilà. Donc il y a le fait que j'ai vécu avec elle, donc j'ai des souvenirs. Il y a le fait que dès qu'elle est partie en fait, ma vie carrément a craché, voilà. Quand tu penses à tous les moments importants de ma vie qu'elle va manquer, mon mariage, la naissance de mes enfants, les graduations, peu importe ce que c'est en fait, que ce soit les grands événements ou les petits, ma maman ne verra rien. Elle est avec moi, elle est en moi, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de moi. Je fais partie d'elle, elle fait partie de moi, mais j'aurais aimé sa présence physique pour me guider en fait dans tout ce que je comprends pas et que je sais qu'elle est passée au travers. Parce qu'on se ressemble beaucoup. Bon, physiquement, ce sera à vous de juger. Hein. Je mettrai quelques photos ici ou là. Mais à l'intérieur, on se ressemble énormément en fait. Elle m'a laissé tous ses défauts. Mais elle m'a laissé beaucoup de qualités aussi. Je lui avais promis que je vais l'honorer jusqu'à ce que je la rejoigne. Et que je vais m'assurer que personne ne l'oublie. En tout cas, ça c'est la promesse que je lui ai faite. Et je compte bien le faire, quitte à ce que ça déplaise peut-être à certains. Vous savez, les Africains, je ne sais pas si je dois dire, on n'est pas trop expressif parfois sur certaines choses. Et moi, je suis carrément l'inverse en fait. Je suis très expressive par rapport à mes émotions et mes sentiments. Et par rapport à ce que je ressens pour ma mère, en fait, c'est pas différent. C'est vraiment pas différent. Et je crois que j'ai fait la paix avec ça. Parce que pendant longtemps, c'était pour moi une honte en fait. Quand je pleurais pour ma mère, même poster ces photos, je le faisais avec, tu vois, une petite gêne. Voilà, poster les photos de ma mère. Parce que je me suis dit, ouais, les gens vont se lasser, les gens vont se dire peut-être que je vais attirer l'attention, les gens vont se dire, en fait, il y a tout ça qui passait dans ma tête. Bon, par rapport aussi à certains commentaires que j'ai eu dans mon entourage, bien sûr, mais maintenant, je me dis, je m'en fous, en fait. Voilà, si je dois poster une photo de ma mère chaque mois, parce que je suis en train de penser à elle plus que d'habitude ou plus que la veille, bah, je le ferai. Parce que elle le mérite, d'ailleurs. Elle le mérite, ouais. C'est quelque chose, c'est un sentiment en fait qu'il faut le vivre pour comprendre. Tant que tu n'as pas vécu ça, tant que tu n'as pas perdu ta maman ou ton papa d'ailleurs, tu ne pourras pas comprendre. Tu peux compatir,
mais tu pourras jamais vraiment comprendre pourquoi un orphelin agit de telle façon ou ce qu'un orphelin peut ressentir en fait. Oui, laisser les morts, enterrer les morts, je n'en disconviens pas, mais normalisons de continuer à honorer les personnes qui nous ont quittés. Ce n'est pas pour attirer l'attention qu'on le fait, c'est vraiment juste parce que voilà, ces personnes nous manquent. Dans mon cas, ma vie a été tellement rocambolesque que j'essaie de penser, je me demande mais qu'est-ce que ma vie aurait été si elle était là. Mais bon, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis que tout arrive pour une raison, même si je pense quand même qu'il y a des morts qui sont précipitées. Ma mère, elle est décédée à 31 ans et j'ai 30 ans aujourd'hui. Donc, je réalise vraiment en fait qu'elle était qu'au début de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'aurai 31 ans dans moins d'un an. Et je me dis, mais attends, moi, je suis encore une gamine, moi. Je n'ai pas encore vécu, quoi. Et ma mère, c'est à cet âge-là qu'elle est partie. Donc, je me dis qu'elle avait tellement, mais tellement à accomplir. Donc, ça rajoute encore plus à la douleur. Si tu me regardes et que tu as perdu un être cher et que jusqu'aujourd'hui, même si que ce soit la semaine passée que c'est arrivé ou que ce soit il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans, si ça te fait encore mal jusqu'aujourd'hui, tu es normal, ok? Tu n'es pas seul, on est beaucoup. D'abord, même si ce n'est pas beaucoup, il y a toi et moi, voilà. C'est déjà plusieurs personnes. Ça prendra le temps que ça prendra et je pense que même si ça n'arrive pas, ben, au moins on apprend à vivre avec. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Il ne faudrait pas que la perte de cette personne-là ou de ces personnes-là nous enfonce nécessairement, nous fasse sombrer dans la dépression ou dans des choses qui ne sont pas bien pour nous en fait. Parce que le but non plus, c'est pas de se détruire. Parce que je pense que de là où ils sont, ils n'aimeraient pas nous voir dépérir parce qu'ils ne sont pas là. Je nous souhaite d'apprendre à vivre avec. Je nous souhaite de trouver les outils pour pouvoir passer au travers. Je nous souhaite d'avoir autour de nous des personnes bienveillantes pour nous aider à cheminer en fait dans tout ça. Ça fait partie de nous en fait. C'est un titre. On est appelé orphelin. Ça veut dire que ça va nous accompagner jusqu'à ce qu'on rejoigne ces personnes-là dans l'au-delà. Donc autant apprendre à vivre avec au quotidien. La douleur ne va jamais s'estomper et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte avec ça. Ce sont des gens qui ont été importants pour nous et qui sont encore importants pour nous. Alors c'est normal de ressentir de la douleur. C'est normal de ressentir de la tristesse. C'est normal de pleurer. Tu pleures un bon coup, tu essuies tes larmes et tu avances. C'est ça. Personnellement, je ne voulais pas rentrer dans les détails nécessairement de ce que ça m'a fait traverser par rapport à ma santé mentale, la dépression et tout. Ce sera pour une prochaine vidéo. Mais oui, perdre un être cher, ça chamboule complètement quelqu'un. Ça peut, surtout quand c'est un jeune âge comme le mien, ben, ça peut te suivre tout le reste de ta vie en fait. Je prie qu'aucun d'entre nous ne reste à terre, qu'on se relève. Parce que pour leur mémoire, voilà. Pour les honorer, il faut qu'on vive bien, il faut qu'on vive heureux. Ce serait le meilleur hommage qu'on pourrait leur offrir en fait. Et en parlant d'hommage, au moment de poster cette vidéo, ce sera l'anniversaire du décès de ma mère. Donc ça fera au total 19 ans, si mes calculs sont bons, que ma mère m'aura quittée. Mais j'ai l'impression que ça fait 19 mois en fait et non 19 ans. Donc la douleur est encore très vive. Mais j'aimerais vraiment lui rendre hommage. Lui dire que... j'étais promis de faire cette vidéo sans pleurer, sans verser une larme. Et là j'arrive à la fin et c'est là que je vais craquer. Non. Donnez-moi un instant, je vous reviens. Je sais qu'elle est avec moi, qu'elle ne m'a pas abandonnée toutes ces années. Et que c'est un honneur d'être appelée sa fille. Juste après le titre d'être maman, la fille de ma mère, de cette personne qu'elle était, qu'elle représentait, c'est un honneur. C'est une fierté pour moi à un point. Et que voilà, sa mémoire va perdurer tant que je serai sur cette terre. Personne, je dis bien, personne ne va l'oublier. C'était une femme extraordinaire. Comme on dit, les meilleurs partent toujours en premier et... voilà, je sais que vous allez dire c'est parce que c'est ma mère que je dis ça, mais c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. J'espère qu'elle le repose en paix et j'espère qu'elle est fière. J'espère qu'elle est fière parce que j'ai tenu bon et parce que j'ai réussi à m'en sortir malgré les adversités de la vie. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, je te dis merci beaucoup, merci.
C'est allé un peu dans tous les sens, mais je te remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que c'était un sujet un peu voilà, sensible, mais si la vidéo t'a plu quand même, like la vidéo. Si tu es comme moi, tu as perdu un être cher, écris-le en commentaire, j'aimerais lire vos témoignages, j'aimerais lire aussi comment vous avez fait pour vivre avec quoi. Donc écrivez-le en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Donc je te demande, je te supplie même, abonne-toi à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Like la vidéo, ça aide à ce que mes vidéos soient partagées dans l'algorithme et que d'autres personnes me découvrent. Partage à quelqu'un afin que cette personne se dise qu'il y a une autre personne qui vit la même chose que moi. Et encore merci, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.